Dans cette vidéo, alors on va regarder comment additionner et soustraire des fractions rationnelles. Je ai déjà parlé en classe, mais là, on va écrire un peu comment on le fait. Je vais vous faire quelques exemples. Alors la marche à suivre, pour additionner ou soustraire des fractions rationnelles, ça ressemble beaucoup à la marche à suivre pour additionner ou soustraire des fractions avec des nombres. La seule chose qu'on a en plus, c'est le problème du domaine de définition. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et l'avantage de faire ça, et pour trouver le domaine de définition, il va falloir factoriser les dénominateurs. C'est le seul moyen pour trouver les valeurs interdites. Une fois que vous avez donné le domaine de définition des différentes fractions, vous les regardez bien et vous essayez de voir si vous pouvez les simplifier. Parce que si vous faites ça, simplement les calculs seront plus simples. Mais vraiment, d'abord, vous donnez le domaine de définition. Une fois que vous avez regardé si c'est possible de les simplifier, vous allez rechercher le dénominateur commun. Et trouver le dénominateur commun, ça revient à chercher le plus petit commun multiple entre les différents dénominateurs. Et moi, le dénominateur commun, je l'appellerai très souvent DC. Une fois que vous avez trouvé le même dénominateur, vous avez trouvé le dénominateur commun, vous allez amplifier les fractions. Vous allez faire tout ce travail-là. Et une fois que ça c'est fait, pour pouvoir avoir toutes les fractions au même dénominateur, vous allez additionner ou soustraire les numérateurs. Le dénominateur, lui, il ne va plus bouger. Une fois que vous avez fait ça, vous allez développer et réduire le numérateur et regarder la fraction que vous obtenez et voir si vous pouvez encore la simplifier afin d'avoir le résultat le plus simple possible. Alors, je vais faire avec vous un exemple et dans une deuxième vidéo, j'en ferai encore deux. Alors, l'exemple que je vous propose ici, c'est l'addition des fractions 3x sur x carré moins 4 plus x moins 1 sur x fois x moins 2. Alors la première chose qu'on fait, je répète et j'insiste, c'est le domaine de définition. Et pour trouver ce domaine de définition, on va d'abord calculer les valeurs interdites. Donc, on va chercher pour quelle valeur de x le dénominateur de la première fraction est égal à 0. Et on va aussi chercher pour quelle valeur de x le dénominateur de la deuxième fraction est égal à 0. Alors, x carré moins 4, vous l'avez reconnu, c'est la troisième identité remarquable. Donc, on peut écrire ça comme x moins 2 fois x plus 2. Et puis ici, on n'a rien à faire parce que c'est déjà factorisé. Donc, les zéros de ces expressions sont 2 ou x égale moins 2 pour le premier dénominateur. Et pour le deuxième, c'est x égale 0 ou x égale 2. Par conséquent, le domaine de définition, ça va être tous les réels sauf moins 2, 0 et 2. Alors, si on revient à notre marche à suivre, après, il faut voir si on peut simplifier les fractions. Alors, a priori, si on regarde le calcul, il ne semblerait pas. Mais moi, je vais quand même réécrire mes deux fractions en ayant des dénominateurs qui soient factorisés pour chaque fraction. Mais là, vous pouvez en fait rien simplifier du tout. Donc, il faut chercher le dénominateur commun à ces deux fractions. Alors, on remarque que le facteur x-2, on l'a ici et on l'a aussi ici. On a un facteur x plus 2 qu'on ne retrouve pas sur le dénominateur de la deuxième fraction rationnelle.
Et on a encore x qui n'apparaît pas au dénominateur de la première fraction. Par conséquent, ici, le dénominateur commun, ça sera x moins 2 fois x plus 2 fois x. Il faut indiquer tous les facteurs différents à leur puissance la plus haute. Par exemple, si vous aviez eu ici x moins 2 au carré, votre dénominateur commun, ça n'aurait pas été x moins 2 fois x plus 2 fois x, mais cela aurait été x moins 2 au carré. Voilà. Alors, je vais ôter mes carrés parce que dans cet exemple-là, il n'y en a pas, mais souvenez-vous qu'il faut toujours prendre pour chaque facteur leur puissance la plus élevée dans le dénominateur. Alors maintenant, on regarde, et par exemple, si on prend la première fraction, on voit en fait qu'il lui manque en bas le facteur x. Mais si je multiplie par x en bas, je dois aussi le faire en haut. Pour la deuxième fraction, le facteur qui manque, c'est x plus 2. Mais si je multiplie par x plus 2, il faut aussi que je multiplie par x plus 2 au numérateur pour que la fraction soit toujours la même. Donc, une fois qu'on a fait ça, 3x fois x, ça fait x au carré, plus x moins 1 fois x plus 2, sur notre dénominateur commun, qui est x fois x moins 2 fois x plus 2. Alors, par habitude, on met toujours x quand il est tout seul devant. Et puis après, c'est plus que du calcul. Donc, le dénominateur, on ne le touche pas. Et puis en haut, il faut simplement développer et réduire le produit de x moins 2 fois x plus 2. Alors, on reconnaît que c'est une identité remarquable, c'est la quatrième. Moins 1 plus 2, ça fait plus x pour le terme du milieu. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et toujours bien remettre le dénominateur commun qui est x fois x moins 2 fois x plus 2. Ensuite, il faut simplement réduire le numérateur. Donc 3x carré plus x carré, ça fait 4x carré. On a un seul terme en x, on a un seul nombre. Et on divise par... On divise par notre dénominateur commun, x fois x moins 2 fois x plus 2. Alors, une fois qu'on en est là, on regarde la fraction, on essaie de voir si on peut simplifier quelque chose. Alors, si on voulait simplifier, il faudrait factoriser le numérateur, mais si vous essayez de le faire, vous verrez que les solutions, la factorisation que vous obtenez ne contient pas les facteurs qui sont au dénominateur. Donc ça, c'est la solution finale, le résultat final. Dans une deuxième des vidéos, je vais encore vous faire 2 exemples d'addition et de soustraction de fractions rationnelles.